Je serai comblé en toutes circonstances. J'irai, tu me suffis. Oui, tu me suffis, tu me suffis, Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. Je ne veux pas oublier ton amour pour moi en haut de la montagne. Mes yeux s'ouvrent et je vois tes mots plus clairs. Et quand la nuit tombe, reste à mes côtés. Non, je n'oublierai pas ton amour pour moi. J'irai, tu me suffis, tu me suffis. j'irai, tu me suffis, Tu me suffis. je serai comblé Je serai en comblé toutes en toutes circonstances. Ton circonstances. nom c'est j'irai, tu me suffis, tu me suffis à Tu jamais. me suffis. Oh, Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. Bonjour à tous. Toute l'Église en action se joigne à moi pour vous souhaiter la bienvenue dans ce culte digital. Nous voulons que ce soit un moment d'encouragement et qui vous fasse un peu plus découvrir la personne du Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui est essentiel. Vous le savez, vous pouvez aussi assister à nos cultes en présentiel et vous avez les informations sur notre site internet et cela chaque dimanche. Si jamais vous passez par là, même si vous n'êtes pas d'Église en action, mais que vous avez envie de plus que regarder en quelque sorte par la fenêtre, n'hésitez pas à passer nous voir à Argenteuil. Nous serons très heureux de partager la parole de Dieu avec vous et la communion fraternelle. En attendant, bon culte et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Je vous invite à élever un Alléluia avec nous. Tu lèves un Alléluia en présence de mes ennemis. J'élève un Alléluia plus fort que l'incertitude. J'élève un Alléluia. Mon âme est une mélodie. J'élève un Alléluia. Tout le ciel combat pour moi. Je chanterai au cœur de la tempête. Toujours plus fort, je ferai monter mes louanges du milieu des cendres. L'espoir se lève, la mort a vaincu, le roi est vivant. J'élève un Alléluia. Les ténèbres disparaîtront. J'élève un Alléluia. Mon être entier le chantera. J'élève un Alléluia. Quand je marcherai
chante le plus fort. Chante le plus fort. En présence de mes ennemis, Chante le plus fort. tout le ciel combat pour moi. Chante le plus fort. Plus fort que l'incertitude, Chante le plus fort. mon âme est une mélodie. Chante le plus fort. En présence de tes ennemis, Chante le plus fort. plus fort que l'incertitude, Chante le plus fort. ton âme est une mélodie. Chante le plus fort. Tout le ciel combat pour toi. Chante le plus fort. Je chanterai au cœur de la tempête. Toujours plus fort. Je ferai monter mes louanges. Du milieu des cendres, l'espoir se lève. La mort est vaincue. Le roi est vivant. Je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort. Je ferai monter mes louanges. Du milieu des cendres, l'espoir se lève. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je lève un alléluia. Je lève un alléluia. Je lève un alléluia. Alléluia, Alléluia. C'est le moment de dire Alléluia. Alléluia veut dire gloire à Dieu, gloire à celui qui est. Je peux pas le faire pour toi, mais toi, tu peux le faire. Ouvre ta bouche, crie à ton Dieu. Alléluia, Alléluia au cœur de la tempête. Alléluia devant tes ennemis. Quand tu chantes, le ciel s'ouvre et vient sur terre. Quand tu chantes, l'Éternel entend et il agit. Alléluia, Alléluia comme un cri de foi. Alléluia comme un signe de reconnaissance. Alléluia, Alléluia. Élève ton Alléluia, Jésus. Oh, gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia, ton âme est une mélodie. Louez ton Dieu. Alléluia, chantons-le encore ensemble. J'élève un alléluia. 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 Alléluia. Même si on ne voit pas le bout du chemin, Seigneur, nous venons à toi. Parce que en toi, nous avons tout. Tout ce que nous voulons, c'est toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Brisés, nous venons à toi. Épuisés de tout recommencer, nos âmes soupirent après toi. Ce que
voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est ton esprit qui nous accompagne chaque jour. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est Nous voulons toi. voir ta gloire dans nos vies. Ce que nous voulons, c'est toi. 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 Ô Éternel, remplis-nous. Remplis-nous par ton feu. Nous voulons voir ta gloire dans nos vies. Remplis-moi. Parle-moi. Embrase-moi. Par ton feu, Saint-Esprit. Ta gloire dans ma vie. je veux vivre par ton esprit. Je m'abandonne à toi dans le lieu très saint. Remplis-moi de ton feu divin. Remplis-moi. Parle-moi. Embrase-moi. Par ton feu, Saint-Esprit. Par ton feu, purifie. Par ton feu, Saint-Esprit. Par ton feu, purifie.
Amen. Gloire à notre Dieu. Voilà, après avoir loué le Seigneur ensemble, je vous invite vraiment à ce que nous puissions, avec nos propres mots, dire à Dieu notre adoration, notre louange, notre reconnaissance. Nous arrivons dans ce dernier culte de fin d'année. Je t'invite là où tu es vraiment à te retourner sur cette année. Et si tu prends bien le temps, tu verras que cette année n'a pas simplement été Covid et malheur, mais cette année aussi a été pour toi l'occasion de découvrir, d'expérimenter une dimension nouvelle de la présence de Dieu. Alors je nous invite à louer le Seigneur avec nos propres mots pendant ce temps. Alléluia Jésus. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Nous te bénissons pour cette louange et adoration. Seigneur, nous voulons que notre cœur soit réellement connecté à toi. Seigneur, tu vois cette nouvelle année qui va démarrer. Seigneur, avant de te présenter cette nouvelle année, nous voulons tout d'abord prendre le temps de nous retourner. De nous retourner et voir, Père éternel, combien, Jésus, tu as été là avec nous. Combien nous avons été gardés par toi. Seigneur, nous voulons prendre le temps et te reconnaître dans nos voix. Béni sois-tu, Père. Alléluia, Jésus. Là où tu es, ne sois pas spectateur de tout ce qui se fait, mais je t'invite vraiment là où tu es, à élever la voix. Les enfants aussi, à élever vos voix vers le Seigneur. Louons le Seigneur ensemble, élevons nos voix, apportons à Dieu notre reconnaissance. Alléluia, Jésus. Nous te bénissons, Père éternel, pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Tu es notre Dieu et nous croyons en toi. Seigneur, tu as le contrôle de toutes choses, tu as le contrôle de tous les éléments. Tu es le Dieu grand et fort. Tu es le Dieu formidable. Tu es le Dieu en qui nous pouvons nous confier avec assurance. Nous pouvons rester calmes en toi parce que tu es avec nous. David a pu dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, Seigneur, parce que toi, tu es là avec lui, Père éternel. Notre assurance, ce n'est pas de posséder les biens de ce monde. Notre assurance, c'est d'être avec toi, de communier avec toi, de marcher avec toi, de nous nourrir de ta présence et de ta parole. Seigneur, aide-nous. Tellement de choses nous accaparent, Père éternel, et nous empêchent de regarder à toi. Mais nous voulons regarder ce matin à toi. Nous voulons dire, Père éternel, que tu es notre Dieu. Nous voulons te confesser face à l'adversité. Nous voulons te remercier pour ce que tu as fait. Seigneur, nous voulons prendre le temps, Père éternel, de te dire, oui, nous croyons que tu es là avec nous. Seigneur, tu nous as donné le souffle comme tu le donnes à d'autres. Mais plus que cela, Père, en Jésus, tu nous as donné de communier avec toi. Merci, Seigneur, que dans toute cette année qui se termine, nous avons pu expérimenter combien tu es un Dieu bon, combien tu es un Dieu puissant. Oh Seigneur, nous te bénissons, Père. Alléluia. Et les enfants, je vous invite, là aussi où vous êtes, à prier. Souvent prier tout simplement, c'est de dire merci Seigneur pour papa, merci Seigneur pour maman, merci pour tata, merci pour grand-père, merci pour grand-mère, merci pour l'école, merci pour les amis. Alors dis merci au Seigneur là où tu es, avec tes propres paroles. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, de ce que tu nous donnes d'avoir, de ce que tu nous donnes en tant que communion, d'avoir une épouse, un époux, des frères et sœurs, des enfants. Merci pour les grands-parents qui sont encore là. Merci Seigneur pour ceux que tu as pris, mais qui sont avec toi parce que leur foi était complètement en toi. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu nous accordes. Merci pour les amis. Mais Seigneur, merci au-dessus de toute chose, de ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence dans ton Église. Merci pour ce que tu fais, Père éternel. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et nous disons encore Amen. Nous allons passer dans ce temps de Sainte Seine et j'aimerais lire ce passage qui introduit ce moment. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Le Seigneur Jésus, dans la nuit, où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois
que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. La Sainte Seine, ce n'est pas un repas comme tous les autres. La Sainte Seine est véritablement la rencontre de l'Église dans la présence de Dieu. La Sainte Seine est un dialogue. La Sainte Seine est une prédication par lequel, par le geste, nous disons ce que nous croyons. Qu'est-ce que nous croyons? Que Christ est mort, qu'il est ressuscité et que désormais il est monté dans la présence de Dieu et que désormais quiconque croit reçoit de lui la vie éternelle. Par la Sainte Seine, nous renouvelons notre désir d'être ces enfants de Dieu qui marchent chaque jour avec lui. Alors ensemble, nous allons prendre ce saint repas. Nous allons prendre ce repas par lequel nous allons dire, Seigneur, nous disons, Seigneur, nous nous confions en toi. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Prenons ensemble ce saint repas. Prenons ensemble ces éléments que vous avez préparés chez vous. Prenons ensemble, dans le nom du Seigneur Jésus, ce pain qui représente le corps de Christ qui a été rompu pour nous. Amen. Prenons aussi ensemble cette coupe qui représente le sang de Christ qui a coulé pour chacun d'entre nous. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous te bénissons pour cette grâce que tu nous permets de communier avec toi. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance. Père, maintenant, prépare le cœur de tes enfants, prépare nos cœurs à l'écoute de ta parole. Que ton Esprit Saint nous accompagne et que ton Esprit Saint sanctifie ton serviteur. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'ouvrir la parole de Dieu avec vous ce matin et j'espère que là où vous êtes, vous allez bien. J'aimerais partager avec vous le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur pour cette nouvelle année. Car à partir de ce mois d'octobre, nous allons rentrer un peu plus officiellement dans notre entrée avec ce thème. Ce thème qui va être au centre de notre action. Je vous invite à ouvrir ainsi la parole de Dieu dans Actes chapitre 6, versets 1 à 4. Actes chapitre 6, versets 1 à 4. Je lis. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Amen. » Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ta parole. Nous te prions pour que par cette parole et par l'action de ton Esprit Saint, tu nous parles. À toi l'honneur, la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous sommes ici dans ce passage introduit dans un contexte de l'Église, on pourrait qualifier presque de parfaite. C'est l'Église qu'on aurait aimé, qu'on aimerait tous vivre chaque jour. C'est une Église qui est ici présentée au travers de 5 caractéristiques. Il nous est dit d'abord que c'était une Église en croissance, puisque Acte 2, verset 41 dit « Tous ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. » Verset 47, « Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Acte 5, 14, « Un grand nombre, un nombre toujours croissant d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et se joignaient à eux. » Et nous allons voir avec la guérison d'un homme paralysé, ils vont passer de 3000 à 5000 et à un grand nombre. Une église aussi, tout en puissance par l'action du Saint-Esprit. Il nous est dit avec une grande puissance, acte 33, avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et la grâce de Dieu agissait en force en eux tous. Acte 5, 12.
Les apôtres accomplissaient beaucoup de signes miraculeux et de prodiges parmi le peuple. Tous les croyants avaient l'habitude de se rassembler là. Acte 5, 15. On allait jusqu'à porter les malades dans les rues et on les déposait sur des lits ou des civières pour qu'au passage de Pierre, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Des villes voisines, même les gens accouraient en foule à Jérusalem pour amener des malades et des personnes tourmentées par de mauvais esprits, et tous étaient guéris. Une église aussi solidaire. Acte 4, verset 34. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente. Acte 5, 19. Une église aussi sous la protection extraordinaire de Dieu. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur vint ouvrir les portes de la prison. Enfin, une église dans une parfaite communion. Acte 4, 32. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de foi et d'Esprit Saint. Une église en pleine croissance, une église puissante, une église solidaire, une église sous la protection divine et une église en parfaite communion. L'église donc que tout le monde rêve, en tout cas en tant que pasteur. Et je pense que vous aussi, en tant que croyants. Et pourtant, une crise au milieu de cette église qui est en pleine croissance, cette église dans une parfaite communion, pourtant, il va y avoir quelque part du sable dans les rouages. Une crise va apparaître. C'est la crise gréco-palestinienne. Et là, nous pouvons déjà juste noter quelque chose. Ce n'est pas parce que, quand je suis en crise, ce n'est pas toujours parce qu'il y a une désapprobation de Dieu dans ma vie. Ce n'est pas toujours parce qu'il y a des attaques de l'ennemi pour me détruire. Mais Dieu permet souvent aussi la crise pour te faire progresser, pour t'amener plus loin, pour que tu sois en croissance. Et c'est ce que Dieu va faire dans cette église. Puisque suite à cette crise-là, les apôtres vont faire nommer des diacres. Et la paix va revenir au sein de l'église. Mais cette crise va aussi être l'occasion de montrer, de révéler un dysfonctionnement. En effet, les apôtres ont été pris par le tourbillon de la croissance, jusqu'à oublier que leur ministère n'était pas de servir aux tables, mais leur ministère était d'apporter la parole de Dieu. De même qu'à l'occasion de cette crise, les apôtres ont été interpellés par rapport à un dysfonctionnement dans l'Église. De la même manière, pendant cette crise de la Covid-19, dans la prière, en méditant avec le Seigneur, le Seigneur me montrait que quelque part, nous aussi, nous sommes arrivés à une sorte de dysfonctionnement. C'est-à-dire, et ce dysfonctionnement, on va dire, ça peut toucher pas que l'Église en action, mais bien d'autres églises. Souvent, nos églises, nous sommes concentrés sur beaucoup de choses. Nous sommes concentrés souvent dans nos organisations. Nous sommes focalisés par nos bâtiments. Nous sommes focalisés par nos ministères. Au lieu de nous concentrer sur ce qui a fait l'objet et qui est au centre du ministère de Jésus-Christ, le salut de l'humanité. Ce qui a fait l'objet de toute l'attention de Dieu, c'est l'homme. Pour Dieu, l'homme est au cœur de sa mission. Jésus n'est pas venu donc sauver nos organisations. Jésus n'est pas venu sauver nos dénominations religieuses. Jésus n'est pas venu construire des bâtiments. Jésus n'est pas venu satisfaire nos ambitions. Mais Jésus est venu sauver l'être humain créé à son image. Mais voici qu'avec le temps, souvent nous pouvons déplacer ce centre de gravité si cher au Seigneur qu'est l'homme pour focaliser souvent notre attention sur nos organisations. Regardons même avant la Covid comment on définissait l'Église. On définissait l'Église et peut-être même pour certains après la Covid. On définit souvent l'Église au travers de ses bâtiments, de sa localisation. Mais lorsque nous regardons le texte biblique, nous regardons et nous voyons que l'Église est d'abord une communion d'hommes et de femmes autour de la parole de Dieu, autour de la solidarité, autour de la célébration. L'Église, c'est d'abord une communauté d'êtres humains. Le Seigneur est venu sauver les hommes.
Jésus va résumer son ministère ainsi. Jean 10, 10. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie et l'aient en abondance. Pour lui, l'essentiel, c'est l'homme et les femmes. Une église recentrée sur l'être humain est une église qui est au cœur de l'essentiel. Aussi parce que tout le long de cette année, nous allons écouter le Saint-Esprit en tant que ministère et orienter notre ministère vers ce qui fait l'objet de la mission de Christ, les hommes. Alors, le thème de cette année, c'est au cœur de l'essentiel. Au cœur de l'essentiel. Au cœur de l'essentiel. Ce qui est essentiel, le Seigneur me montrait, c'est les hommes, c'est les femmes, c'est les enfants, c'est les familles, c'est les couples, c'est les personnes qui viennent. Ce n'est pas d'abord nos organisations, ce n'est pas d'abord nos dénominations, ce n'est pas d'abord nos ambitions, ce n'est pas d'abord nos rêves. Ce qui est essentiel, c'est les hommes et les femmes qui ont du prix aux yeux du Seigneur Jésus-Christ. Au cœur de l'essentiel. Amen. Quand on parle de l'essentiel, on parle de ce qui est indispensable pour que quelque chose existe, comme l'air qui est essentiel à la vie, et le soleil qui est un agent essentiel de la vie aussi sur notre planète. Est essentiel ce dont on ne peut se passer, ce qui est le plus important, ce qui est fondamental. Est essentiel la chose principale, primordiale, ce qui est capital, ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire. Au cœur de l'essentiel, c'est chercher cela. Et ce qui est fondamental aux yeux du Seigneur Jésus, c'est vous, c'est toi, mon frère, ma sœur, mon ami, c'est toi. La Bible enseigne que tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as tellement du prix aux yeux de Dieu que l'enseignement des évangiles dit que si tu étais la seule personne, le seul être humain perdu au milieu de tous ces milliards d'êtres humains, le Christ Jésus serait venu rien que pour toi mourir à la croix. Tu as du prix aux yeux de Jésus-Christ. Et il est important que nous aussi, en tant qu'Église, nous puissions voir comme Dieu voit. Et parce que le Seigneur, il a son cœur pour cette humanité, parce qu'il veut la sauver, il veut en prendre soin, il veut l'emmener dans sa présence. Alors en tant qu'Église, au cœur de l'essentiel, doit être une focalisation autour de l'être humain et pas sur nos organisations. Au cœur de l'essentiel, c'est un appel qui nous est adressé à tous, en tant qu'individus, mais aussi en tant que communauté, en tant qu'Église. En tant qu'individu, au cœur de l'essentiel, est un appel à une vie plus centrée sur la communion avec Dieu. Parce que je l'ai dit, ce qui est essentiel, c'est ce qui est indispensable, ce qui est primordial, ce qui est capital, ce qui est fondamental. Et la Bible nous enseigne ce qui est primordial pour nous en tant qu'êtres humains, c'est d'être centré sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Une vie un peu plus en communion avec Dieu. Jésus va le dire, la vie éternelle, Jean 17, 3, c'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. C'est bien d'aller à l'église. Mais le but n'est pas d'aller à l'église. Le but est de connaître le Seigneur Jésus. Le but est d'être en communion avec lui. Dieu ne veut pas simplement que tu fasses pour lui, mais Dieu veut que tu fasses avec lui, en communion avec lui. Amen. C'est cela ce que veut dire au cœur de l'essentiel. Et cette communion doit avoir pour objectif de ressembler chaque jour un peu plus au Seigneur Jésus. Autrement dit, en tant que chrétien, il doit avoir une évolution. Tu dois grandir dans cette communion. Tu dois connaître un peu plus le Seigneur chaque jour. Tu dois être quelqu'un de différent d'il y a un an en termes de connaissance de Dieu. Le plus important, au cœur de l'essentiel, c'est ta communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Car si la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, si Dieu a tellement aimé le monde
qu'il a envoyé Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 17,3 nous dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. C'est-à-dire que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque ne périsse pas loin de lui, mais qu'il connaisse Dieu personnellement. Oui, tu peux avoir une communion personnelle avec Dieu. Pas d'abord un rapport avec un système religieux, pas un rapport d'abord avec une communauté de croyants, mais d'abord un rapport avec Dieu au travers de la personne de Jésus-Christ. Que là où tu es chez toi, tu peux lui dire simplement, tu peux l'expérimenter. Si tu crois que ce que je dis c'est de la religion, alors ce matin, défie Dieu. Dis à Dieu, cet homme il est en train de dire que tu peux te révéler à moi. Alors voilà, je suis sincère véritablement. Là où je suis, maintenant révèle-toi à moi. Et tu verras qu'il va se passer quelque chose pour toi ce matin. Parce que ce que Dieu veut, c'est être en communion avec toi. Dieu ce matin est prêt à relever ce défi. La question est, est-ce que toi tu veux être en communion avec Dieu? Au cœur de l'essentiel, c'est la communion. Une communion qui doit nous amener à grandir un peu plus jusqu'à atteindre la stature parfaite du Christ. Amen. Cela est très important. Au cœur de l'essentiel, c'est considérer que ma relation avec Dieu est du domaine des choses fondamentales, telles que respirer, manger, boire, se vêtir, travailler, etc. Matthieu 4, 1 nous dira, alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Voyez? Au cœur de l'essentiel, c'est comprendre que ma vie a besoin de la parole de Dieu. Ma vie a besoin de la relation avec Dieu. Au cœur de l'essentiel. Dieu veut véritablement que tu développes ta communion avec lui. Au cœur de l'essentiel, donc, c'est un appel à l'individu, aux individus que nous sommes. Mais au cœur de l'essentiel, c'est aussi une interpellation de la communauté, de l'Église, où nous devons, et je pourrais dire d'une certaine manière, c'est comme une mise en garde, où nous devons faire attention chaque jour, parce que ce n'est pas évident, frères et sœurs, l'équilibre. L'équilibre, c'est chaque fois quelque chose que nous devons réajuster chaque jour pour rester dedans. Parce qu'il y a des fois, il y a des circonstances qui nous font perdre de vue certaines choses. Et du coup, notre vie s'en trouve déséquilibrée. Et cela peut arriver dans l'Église. C'est vrai, le Seigneur peut susciter des projets. Le Seigneur peut susciter tout un ensemble de choses. Le Seigneur peut dire, oui, il faut que l'Église s'organise comme ceci, comme cela. Mais l'objectif doit toujours être l'homme. Au cœur de l'essentiel, en tant que communauté, c'est recentrer notre ministère vers les personnes, les hommes, les femmes, les enfants, les familles, les couples que Dieu aime. C'est pourquoi on travaillera avec l'ensemble de l'équipe pastorale un peu plus dans cette orientation-là. On veut vraiment un peu plus tourner nos ministères vers les familles. Ces familles, ces couples qui sont là. Des couples souvent face à leurs défis, qui ne savent pas toujours comment y répondre. Essayer de créer le cadre pour que ces personnes soient réellement nourries. Ces couples souvent qui sont confrontés à la difficulté d'avoir des enfants, venir avec eux, apporter non simplement une parole de consolation, mais aussi venir dans la prière et rechercher ensemble la face de Dieu. Ces mamans souvent qui se trouvent seules à élever leurs enfants et qui ne savent pas toujours comment le faire, là aussi, venir et les entourer de nos ministères au cœur de l'essentiel. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de revenir
au cœur de l'essentiel. Car la vie d'un homme ne peut pas dépendre simplement du manger et du boire, mais de l'entretien de sa vie avec Dieu, de cette relation avec Dieu qui doit imprégner tout. Amen. Nous allons faire ce travail avec pour objectif de susciter, de former des disciples qui soient des témoins de Jésus-Christ dans leur environnement. Comme le veut la vision de notre Église, Église en action, aller vivre et transmettre l'amour de Dieu dans notre environnement. Et pour faire cela, nous avons besoin, en tant que communauté, de revenir au cœur de l'essentiel. Amen. Je conclus pour dire que au cœur de l'essentiel, en quelque sorte, lorsqu'on regarde de plus près le texte biblique, c'est la même interpellation qui est faite dans le 2e chapitre du livre de l'Apocalypse. Dans la lettre aux 7 églises, la première des églises, c'est l'église d'Éphèse. Il est dit, je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as décelés, tu as décelé qu'ils montaient. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. Cependant, j'ai un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. Au cœur de l'essentiel, c'est revenir véritablement à ce premier amour, à cette relation avec le Seigneur, à cet amour, à ce désir de dire j'ai besoin de me retrouver avec Dieu. Ce besoin que tu avais peut-être au début où on te proposait, quand on te proposait autre chose, et toi tu disais non, j'ai besoin de me retrouver avec le Seigneur. J'ai besoin souvent de m'extraire de cet environnement oppressant. J'ai besoin de parler avec Dieu. Au cœur de l'essentiel, c'est revenir à ce premier amour, revenir à cette relation, revenir à cette communion de l'homme avec son Seigneur. Au cœur de l'essentiel. Alors, tout le long de cette année, nous allons développer ce thème afin que véritablement tu puisses comprendre que Dieu veut que tu recentres ta vie sur lui. Nous allons travailler dans ce thème avec l'objectif aussi de mieux t'équiper, de mieux venir de manière concrète, t'aider au cœur de l'essentiel. Au cœur de l'essentiel. Dès à présent, je t'invite là où tu es à écouter cette définition de l'essentiel. C'est ce qui est indispensable pour qu'une chose existe. Ce dont on ne peut se passer, ce qu'il y a de plus important, ce qui est fondamental, capital, primordial, ce qui est nécessaire. Pose-toi la question, en ce moment, quelle est la chose la plus importante? Qu'est-ce qui est réellement nécessaire? Alors que cette rentrée démarre, qu'est-ce qui est réellement nécessaire? Il y a des fois, avant de s'engager souvent dans un nouveau cycle professionnel d'étudiants, un nouveau cycle, voyez, d'activités de tout genre, il est important souvent de s'arrêter et de se dire, mais en fait, qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui est important? Ok, je fais cela et tu diras peut-être même, comme dans les évangiles, Marthe, mais je le fais pour Dieu. Mais Dieu veut que tu le fasses avec lui. Autrement dit, Dieu veut communier avec toi. Dieu veut parler avec toi. Alors peut-être tu n'es pas comme certains qui prient 1 heure, 2 heures, 3 heures. L'objectif n'est pas la prière, l'objectif est la communion. Parce que la Bible nous montrera qu'il y a certaines personnes qui croyaient prier, mais ils étaient hors de la communion.
Ils priaient, ils étaient même incapables de ressentir de la compassion. Le plus important, c'est ta relation avec Dieu. C'est ça qui est essentiel. C'est ça, mon frère, ma soeur, ami, que tu dois considérer comme important. Au cœur de l'essentiel, c'est cela. Et au cœur de l'essentiel, pour nous, en tant que ministère, c'est toi. Nous voulons véritablement t'aider. Nous voulons véritablement te soutenir dans la prière. Nous voulons véritablement te dire, tu n'es pas seul, mais Dieu a créé une communauté, Église en action, pour que toi aussi tu puisses t'y joindre, pour que tu puisses y grandir, pour que tu puisses découvrir au contact d'autres ce qui est essentiel, au cœur de l'essentiel. C'est vrai, il y a tellement de choses à faire, mais qu'est-ce qui est réellement essentiel? Alors, que ces paroles puissent t'encourager, que ces paroles puissent te dire et te rappeler combien tu es aimé de Dieu. Et je le dis encore, tu es aimé de Dieu. Tu es aimé à un tel point que tu ne peux imaginer. Et Dieu ne t'aime pas parce que tu fais des choses. Dieu ne t'aime pas parce que tu lui donnes des choses. La Bible enseigne que Dieu t'aime parce qu'il t'aime. Il est dans sa nature d'aimer. Il est dans sa nature de t'aimer malgré ton péché. Et peut-être que tu ne viens plus à l'église parce qu'il y a ton péché qui t'accapare, parce que tu es allé trop loin. Laisse-moi te dire, au cœur de l'essentiel, c'est un message qui ce matin est là pour te dire que Dieu est celui qui veut te pardonner. Oui, il y a encore un chemin de restauration de Dieu pour toi, pour ton couple. Oui, il y a encore une possibilité de repartir. La Bible enseigne ce que ce beau chant a souvent dit, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Au cœur de l'essentiel, c'est pour toi de comprendre que tu as du prix aux yeux de Jésus-Christ. Amen. Alors je t'invite à prier avec moi. Je t'invite là où tu es, à dire au Seigneur, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux aussi focaliser ma vie sur ce qui est essentiel, sur ce qui est fondamental. Et je comprends que c'est toi. Prie avec moi. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ta parole. Seigneur, tu nous aides cette année à comprendre ce qui est essentiel, ce qui est primordial, ce dont nous avons besoin. Seigneur, si tu ne le fais pas, alors comment et que ferions-nous, Père? Alors aide-nous en cette nouvelle année à rentrer dans ton essentiel. Ô Père, que ton nom soit béni. Par ton Esprit Saint, tu agis ce matin. Là où toi qui es là, je t'ai interpellé, et peut-être tu n'as jamais fait ce pas de foi avec le Seigneur. Je t'invite simplement, là où tu es, à dire cette prière avec moi. C'est une prière qui consiste, lorsqu'on s'est éloigné, à dire à nouveau à Dieu, Seigneur, je reviens. Si tu le penses de tout ton cœur, alors tu peux dire cette parole avec moi. Répète après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu ta parole. Je réalise combien j'ai besoin de toi. Combien je suis loin de toi. Mais Seigneur, aujourd'hui, après avoir fait des efforts par moi-même, je décide de te faire confiance. Je décide de recentrer à nouveau ma vie sur toi. Je décide de te laisser à nouveau prendre les rênes de ma vie. Je te demande de conduire tout. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mon orgueil. Seigneur, restaure-moi au plus profond de moi par ton Esprit Saint. C'est ma demande ce matin. Et fais de moi à nouveau ton enfant. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Au cœur de l'essentiel, au cœur de l'essentiel, c'est ce que le Seigneur veut que tu médites tout le long de cette année. Au cœur de l'essentiel, c'est vers quoi le Seigneur veut que tu te lances
Dieu veut que tu t'attaches à ce qui est essentiel. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Restez connectés en Jésus. Yahweh, Jireh, tu me suffis. Yahweh, Jireh, tu me suffis. Je serai comblé en toutes circonstances. Tu es Jireh, tu me suffis. Oui, tu me suffis. Tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis. Je ne veux pas oublier ton amour pour moi en haut de la montagne. Mes yeux s'ouvrent et je vois tellement plus clair. Et quand la nuit tombe, reste à mes côtés. Non, je n'oublierai pas ton amour pour moi. Jireh, tu me suffis, tu me suffis. Tu es Jireh, Jireh, tu me suffis, tu me suffis. Je serai comblé, en toutes circonstances. Jamais. Tu me suffis, oh, tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis.